Hola, amigo! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez encore bien. Moi, ça va. Je vous présente dans cette vidéo toujours la suite de... C'est la deuxième vidéo que je fais sur apprendre les bases d'Excel. Et aujourd'hui, on va parler anglais, les onglets du ruban. Vous avez dû le constater dans la première vidéo qu'on a quelques onglets dans la barre verte d'Excel que vous voyez ici. Et aujourd'hui, je vous parlerai des plus utilisés et les moins probables qui pourront vous aider. Donc ici dans Accueil, vous avez ici le panneau presse-papier. Là, c'est grisé. Cependant, si je mets un chiffre et que je copie, vous voyez, c'est actif. Et là, je peux soit venir ici, lui dire que je peux copier les formules, je peux coller simplement, je peux faire la mise en forme et nombre et compagnie, donc je vous laisse découvrir. Ou alors je peux copier que la valeur. Ensuite, on a ici dans le panneau police, c'est pour gérer tout ce qui est police ici de caractère. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, vous pouvez choisir la taille de la police, mettre en gras, italique, souligner. Ici, vous pouvez décider de mettre des bordures dans votre cellule. Là, vous pouvez décider de mettre une couleur. Et là, vous décidez de mettre la couleur du texte. Ici aussi, vous pouvez, si vous ne voulez pas venir ici, augmenter la taille. Ensuite, on a le panneau alignement. Dans le panneau alignement, vous pouvez aligner en haut, vous pouvez aligner au centre ou bien vous l'aligner en bas. Ici, vous pouvez centrer le contenu. Vous avez vu là, ça a bougé. Vous pouvez le mettre à gauche ou vous pouvez le mettre à droite. Ensuite, ici, on diminue le retrait. On peut dire qu'on va là, ou là, ou là. Donc, c'est pareil, on peut jouer là ou on peut jouer là. Autre astuce aussi, quelque chose qui est à savoir, c'est qu'on peut aligner à gauche ou à droite. On peut aligner, on peut décaler, c'est pas ce que je voulais dire. On peut décaler, par exemple, je vais écrire cellule. Et ici, je vais mettre nombre. Et là, je fais un clic droit, format de cellule. Ensuite, je vais dans alignement. Et ici, le retrait, je lui dis de 2. Là, il a fait un retrait. Voilà. Ensuite, là, on a le panneau nombre. On peut décider d'avoir un format standard du nombre de la monnaie, la comptabilité, la date ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, ici, si je lui dis, j'aimerais avoir une date courte, je lui dis qu'aujourd'hui, nous sommes le 08 avril 2020. Ou alors ici, je lui dis, j'aimerais avoir une date longue. Donc je copie ça et je colle là. Il n'a pas mis la date longue. Voilà. Il a changé. Donc nous sommes le mercredi 8 avril 2020. Et vous verrez, il y a d'autres choses à tester. Pour le pourcentage, ici vous pouvez mettre aussi en monnaie. Donc là, je mets un chiffre. Et vous choisissez de mettre en euros. Ensuite, vous pouvez soit réduire le nombre après les virgules, soit l'augmenter. Ensuite, dans cette cellule, on aimerait avoir le pourcentage. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets d'abord un pourcent et après seulement, je mets le chiffre. Et là, on a 1%. Ensuite, là, nous avons le panneau style.
dans le panneau style, on peut mettre en forme des cellules. Par exemple, je dis que dans cette cellule, je vais choisir la règle supérieure à. Donc, je mettrai la cellule en rouge clair et avec le texte foncé. Donc, je peux choisir ça ou autre chose. Là, je ne vais pas vraiment détailler la mise en forme conditionnelle, mais j'ai déjà fait une vidéo sur la mise en forme conditionnelle. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder pour le paramétrage. Donc, je lui dis, si c'est supérieur à 30, alors il faut mettre en rouge. Donc, je mets 63 et il a changé. Si je mets 26, il ne me met pas la mise en forme. Cependant, dans la même cellule également, je peux avoir deux mises en forme. Je lui dis, si par exemple, c'est inférieur à 30, non, c'est inférieur à 26, je vais lui dire d'être en vert. Ok, là je mets 20, il a mis en vert. Et si je mets 63, il met en rouge. Donc il y a les deux mises en forme. Ensuite, on peut mettre sous forme des tableaux. Vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez faire un tableau de cette taille, vous pouvez lui dire, ok, j'aimerais que ça ressemble à ça ou ressemble à ça. Voilà. On revient donc dans Accueil. On sort du tableau. Ensuite, on a ici le panneau cellules. On peut insérer des cellules, supprimer et jouer un peu avec le format, la hauteur, la largeur et puis tout. Je vous laisserai découvrir. Après, on a ici le panneau édition où on peut faire des sommes. Je ne détaillerai pas ici parce que je vous prépare une autre vidéo pour tout ce qui est formule, comment faire des sommes, comment tirer des formules et autres. Ensuite, ça vous l'aurez pas, ça c'est à moi. Je ne vous explique pas ce que c'est parce que c'est pas très important. Ensuite, dans l'onglet insertion, on a le panneau de tableau. On peut insérer des tableaux croisés dynamiques. On peut insérer des formes, soit une image ou des formes. On choisit ici une forme au hasard et on dessine. On revient dans l'insertion. On a des compléments. Après, on a ici le panneau graphique pour insérer des graphiques. On a le panneau map, le graphique Sparkline. Je l'ai déjà utilisé une fois dans une de mes vidéos. Vous verrez, c'est super. En fait, comment ça fonctionne? C'est lorsque vous avez des calculs à faire, je sais pas, par exemple ici, vous avez 36 et là, vous avez 26. Et vous avez également ici 26 et vous avez 39. Ici, dans la cellule, vous pouvez insérer une courbe. Vous pouvez dire que cette courbe, j'aimerais que ça prenne en compte ces deux valeurs et ces deux valeurs. Et lorsque vous changez une des valeurs, la courbe s'adapte, mais dans la cellule. C'est différent de si vous insérez, par exemple, ici, un graphique. Si vous insérez le graphique, c'est un graphe, c'est un élément en plus dans votre tableur, dans votre classeur Excel. Cependant, lorsque vous voulez insérer ici un graphique Sparkline, il s'insère dans la cellule, comme vous voyez là. Donc, par exemple, là, si je change, je mets 56, il va rajouter. Je peux faire insérer une autre cellule et là, je mets, je sais pas, 96 et je lui dis que il faut qu'il prenne en compte aussi la K. Et là, vous voyez que ça a changé, ça a monté un tout petit peu. Ensuite, dans l'onglet Insertion, vous pouvez ajouter des segments.
Chronologie, ça c'est pour le filtre. Pour rajouter des liens du, du texte et dans ce texte, vous avez tout ce qui est zone de texte en tête, WordPad. WordPad c'est aussi très génial si vous voulez faire des modifications en gros caractères. Ça c'est beaucoup pour ceux qui créent des blogs ou alors des articles. Donc, dans l'article, par exemple, vous voulez que la première lettre soit différente des autres lettres dans un texte. La première lettre est toujours différente. Ensuite, dans l'insertion, toujours, nous avons des symboles. Vous pouvez insérer soit pour les équations, soit pour les symboles. Dans l'onglet mise en page, vous avez ici un panneau thème. Je vous laisserai découvrir. Ensuite, vous avez ici un panneau mise en page pour tout ce qui est marge de la feuille, l'orientation. Vous pouvez l'orienter en paysage ou en portrait, la taille, la zone d'impression que je vous ai montré dans la première vidéo de comment se familiariser avec Excel, l'arrière-plan et imprimer des titres. Ça, je l'ai déjà aussi utilisé dans une de mes vidéos. Ça permet en fait, lorsque vous avez un document et vous aimeriez par exemple que les 2 premières lignes s'impriment tout le temps sur toutes les autres pages, vous pouvez donc utiliser ce module. Ensuite, on a ici la mise à l'échelle, on a les options de la feuille et ici on peut organiser notre feuille. Et après, on a dans les formules, on verra tout à l'heure quand je ferai une autre vidéo sur les formules, vous verrez que vous pouvez faire des sommes automatiques, vous pouvez référencer. Financier, je ne parlerai pas, c'est beaucoup plus complexe. Vraiment, pour ceux qui veulent avoir les vraies bases d'Excel, on restera vraiment sur ce qui est le plus utilisé. Gestionnaire des noms, je n'en parlerai pas aussi parce que c'est un peu beaucoup plus spécifique. Ensuite, dans données, on a aussi plusieurs panneaux. C'est aussi beaucoup plus spécifique, mais ce qui est utilisé plus souvent, c'est ici le panneau tri et filtre. Donc vous pouvez trier, filtrer un tableau. Je pense que j'ai déjà aussi publié une vidéo sur comment trier et comment filtrer. Je vous laisse découvrir. Ensuite, on a ici un panneau outils de données. On a un autre, on peut dissocier et on peut grouper par rapport à ce qu'on veut faire dans un gros tableau. Ça, c'est beaucoup plus utilisé. Ça, c'est beaucoup plus utilisé pour des gens qui ont une base de données énorme avec beaucoup de paramètres. Et puis, si vous avez envie de regrouper certaines cellules ou certaines colonnes plus facilement pour rendre plus clair votre tableau et analyse, vous utilisez donc ce panneau plan dans l'onglet Données. Ensuite, en révision, c'est aussi beaucoup plus spécifique, j'en parlerai pas. Par contre, ici, vous avez l'orthographe. Donc, si vous voulez, par exemple, vérifier l'orthographe de votre texte. Ensuite, vous avez ici le dictionnaire de synonymes et d'autres éléments beaucoup plus utilisés lorsque vous aurez vraiment toutes les bases d'Excel et que vous voulez aller plus loin. Enfin, je dis enfin parce que je ne parlerai pas de développeurs, c'est pareil, c'est pour la programmation VBA dans Excel. Je dédie aussi cette partie dans une autre vidéo. Donc là, on a un panneau ici, mode d'affichage, un panneau affiché. Ici, on a un panneau qui est souvent aussi utilisé lorsqu'on veut figer des cellules, des volets. Pareil, c'est utilisé lorsqu'on a des tableaux avec d'énormes valeurs, d'énormes données. Et on aimerait, par exemple, figer la première cellule pour que lorsqu'on glisse, qu'on descende, que la première cellule soit toujours dans la première ligne, en fait, autant pour moi, soit toujours visible lorsqu'on scrolle, lorsqu'on descend. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau pour cette vidéo qui est déjà un tout petit peu longue par rapport à
ce que je voulais présenter. Et je vous dis donc à très vite pour la suite. Il y a encore beaucoup de bases à connaître. Par exemple, les formules, ce qui est aussi très, très recommandé, très, très utilisé lorsqu'on veut apprendre à utiliser Excel. Et à très vite sur la chaîne LibPub. Ciao, ciao.